Bonjour, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, comme d'habitude, je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Donc, on va aller directement à l'essentiel. Donc, on va prendre déjà les premières cartes, l'oracle des voix des âmes, et on va un petit peu voir de quoi les cartes veulent nous parler aujourd'hui par rapport aux personnes qui regardent la guidance. Alors, de quoi va-t-on nous parler? Les cartes sont à l'envers. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Ça va. Je suis en vacances, un petit peu de repos. Donc, je prends un petit peu de temps pour moi aussi. Pour faire des sorties. Ça fait du bien. Surtout dans cette période, on a besoin un petit peu de prendre soin de soi, encore plus que l'été. Hein. Donc, voilà. Donc, je profite pour faire une petite guidance. Parce que vous me manquez, tout simplement. Voilà, allez, on y va. Alors, on va faire la coupe. Et on va voir un peu les énergies de la guidance pour ceux qui regardent la vidéo. On parle de retrouvailles. Et on parle de fin de refoulement. Donc, excusez-moi, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes messages actuellement. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des énergies actuelles. On parle de retrouvailles, donc là on parle de personnes qui vont se retrouver par rapport justement à des problèmes de non-communication, de séparation ou oui, de distanciation. Voilà. En fait, vous allez vous retrouver avec quelqu'un, il y a une personne, la personne peut-être à qui vous pensez ou pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va mettre fin à des refoulements. Pour des retrouvailles. En tout cas, cette personne est décidée à mettre fin à ce cycle pour vous retrouver. Hein. Et on parle bien de retrouvailles. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. On va peut-être juste garder les... Il y a mon araignée qui veut se faire la malle ici. Il en reste là, ma cocotte. Alors, on va juste garder peut-être ça par là. Non, ça prend trop de place. On va mettre ça là. Non plus. Bon, je les mets de côté, je reprendrai si besoin. J'ai pas trop de place en fait. Donc voilà, on va faire comme ça. Avec ma décoration, du coup, je la trouve mignonne, hein, ma décoration, mais du coup, ça manque un peu de place. Donc je répète, donc la fin d'un refoulement, et on parle de retrouvailles. Donc on va voir si les cartes qui vont suivre vont parler des mêmes énergies. Je vais prendre mes cartes fait maison. J'ai pas pris depuis un petit moment. Hein, c'est des cartes qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein, parce que forcément c'est du fait maison. Donc voilà. Donc il y a un bon paquet, mais bon, elles sont pas toujours très faciles à manipuler. Voilà. On peut pas trop les... Ceux-là, on peut pas les faire à la volée, c'est compliqué. Donc, je vais les étaler. Voilà. Et puis, il y a un sacré paquet. Je sais pas combien j'ai de cartes, mais je les ai pas trop comptées, ou je me rappelle plus. Mais il y a quand même pas mal de cartes. Allez, on y va. Donc, les énergies, par rapport à ces retrouvailles et aux fins de refoulement, que peut-on nous dire de plus par rapport à cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on parle ici de bénéfices, d'abondance. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. On parle de l'automne, donc là, c'est actuellement, c'est dans les énergies actuelles. Alors, on peut parler aussi, par rapport à cette carte, on peut parler de perte aussi, hein, de fatigue, de tristesse. Et on parle de manque de communication. Donc là, c'est bien ce qu'on veut nous dire actuellement. Il y a une personne qui est triste, hein, peut-être vous aussi, mais la personne qui est en face de vous, en tout cas, elle est triste, et on parle bien de la période actuelle. On parle d'un manque de communication. Donc, à mon avis, si cette guidance est faite pour vous, vous êtes en non-communication avec la personne à qui vous pensez. Hein. En tout cas, il y a une personne de votre entourage auquel vous ne communiquez plus du tout, ou pratiquement pas, quoi. Voilà. Enfin, la communication surtout pas directe, quoi. Donc,
Mais là, on parle quand même qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça. Hein. Donc, peut-être que vous aussi, mais la personne en face, énormément. Hein. Donc, on continue. On parle de gomme. On parle... Ça bouge, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui veut effacer quelque chose. Alors, est-ce que cette personne a eu un mauvais comportement avec vous? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises paroles? En tout cas, cette personne, elle a envie de gommer ce passé-là. Hein. Et on parle de coup de vent, donc ça bouge. Donc, il y a des choses on parle de changement, hein, du coup. De changement, et on parle de projet. Donc, cette personne, là, actuellement, elle a envie de changer les choses. Elle ne veut pas que ça reste dans cette non-communication, et elle a des projets. Donc, elle envisage sûrement des retrouvailles, mais en tout cas, elle est dans les projets avec vous. Hein. On parle de charmeur, charmeuse. On parle dans le mois, donc dans le mois en cours. Et on parle de flirt et de rapprochement. Donc, cette personne, en fait, dans ses projets, elle envisage de vous reconquérir. Alors, peut-être que vous n'avez pas été en union, hein, mais en tout cas, il y a une rupture, que vous ayez été ou pas en relation. En tout cas, cette personne veut se rapprocher de vous. Hein, elle veut, voilà, elle veut vraiment... elle veut revenir à ce rapprochement, elle veut flirter avec vous, elle veut vous charmer. Donc ça, c'est dans ses projets. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va revenir... Alors, soit à la communication, revenir physiquement, mais en tout cas, cette personne, elle va vouloir vous reconquérir, vous charmer. Ça, c'est ses intentions. Si elle ne l'a pas fait jusqu'ici, là, elle a envie de ce changement. Hein. On parle de la reine, donc on parle de l'impératrice, on parle d'union, et on parle qu'on ouvre les yeux. Donc cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux sur vous. Elle se rend compte que voilà, vous êtes la bonne personne pour elle. Et elle veut vraiment une union avec vous. Hein, mais quelque chose de stable, quelque chose de très solide. Hein. On parle vraiment d'une union solide. Hein. Donc même, voire mariage, enfin entre guillemets, mais union, une vie de couple. Hein. Donc cette personne, c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle sait que vous êtes la bonne personne pour elle. On parle de karma, de passé, on parle de nouvelles. J'ai deux cartes qui sont sorties, on parle de culpabilité et d'action. Donc là, on vous dit que cette personne, dans le passé, elle a eu beaucoup de culpabilité, peut-être qu'elle avait un lourd karma, donc c'est-à-dire peut-être qu'elle n'avait pas la possibilité de venir vers vous. Donc voilà, mais cette personne, en tout cas, elle se sent très coupable par rapport à ça. Elle se sent coupable de pas pouvoir, de ne pas avoir pu passer à l'action vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle a eu la possibilité de le faire, et elle n'a pas pris, la chance, elle n'a pas saisi la chance de le faire, et du coup, elle s'en veut beaucoup. Cette personne s'en veut beaucoup. Mais là, on parle quand même de nouvelles. Hein. On parle de nouvelles qui arrivent, donc un passage à l'action par rapport à des nouvelles. On parle de semaines, donc c'est bien ce qu'on disait, hein, moins d'un mois. Donc là, vous allez avoir, donc, soit dans la semaine ou dans quelques semaines, c'est-à-dire dans moins d'un mois à peu près, en moyenne, vous allez avoir des nouvelles déjà de cette personne. Alors, on parle d'accident, de magie noire, de méfiance. D'accord, pourquoi? Ah, d'accord. Par rapport à ce silence radio, donc en fait pour moi, il y a dû se passer quelque chose dans le passé, soit des mauvaises paroles, ou peut-être même de la magie noire. Hein. S'il y a des personnes tierces qui ne veulent pas voir cette union se mettre en place, on peut parler voilà, de magie noire ou de très mauvaises ondes, de très mauvaises paroles par rapport à vous et la personne à qui vous pensez. Et du coup, on vous dit que c'est vrai, c'est ce qui a fait un silence radio. Hein. Donc, effectivement, c'est ce qui a enclenché ce silence radio, hein, pour moi. Dans le passé, ça a été compliqué.
On parle de signature, de contrat. Ah, d'amour. Donc là, on parle d'un contrat d'amour. D'accord. Et on parle d'un nouveau contrat d'amour. Donc cette personne, oui, elle veut ce nouveau contrat d'amour avec vous. Elle veut signer cet acte d'amour avec vous. Elle veut ce renouveau amoureux avec vous. Hein. Voilà. Donc c'est clair. On parle de rapidité quand même. Donc cette personne, là, je pense qu'elle est arrivée à un point, elle n'en peut plus. Là, hein. On parle de loisirs, de plaisir, de créativité. Ok. Et on parle d'homme sage. Alors, soit qu'on parle de... Peut-être que cette personne est plus âgée que vous. Ou alors on vous dit que maintenant, ben voilà, peut-être que avant, elle n'était pas très sage. Enfin, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, elle a acquis de la sagesse et aujourd'hui, elle veut rapidement changer les choses et aller vers les plaisirs de la vie. Ou peut-être qu'elle va être très créative hein, pour venir à vous hein, rapidement. Donc en tout cas, la créativité ressort ici, l'art. Donc, ça peut peut-être vous parler pour certains. On peut parler de loisirs. Alors, est-ce que cette personne va vous proposer très rapidement de faire quelque chose avec elle en loisir ou une sortie plaisir ou des vacances, un voyage. Voilà, cette personne peut vous proposer ça. Hein. On parle d'écrit, de courrier. D'accord. On parle de malchance, tristesse. Et on parle de compromis. En fait, là, on vous dit que la personne, elle est actuellement, bien sûr, dans cette tristesse. Et elle veut trouver des compromis avec vous. Elle veut une réconciliation, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et elle va vous écrire. Alors, soit qu'elle va vous écrire une lettre, ou soit elle va vous écrire par... Moi, je vois plus par peut-être un message, hein, voilà, plus par les modes modernes aujourd'hui, les réseaux ou autres. Mais peut-être que cette personne va arriver déjà dans un premier temps par des écrits. On parle de bisous, de caresses. On parle de clairvoyance ou d'avenir. Et on parle de réponse. Donc, vous, quand vous allez avoir ce message écrit, vous allez voir, ça va vous permettre de voir plus clair, déjà bien sûr dans ses sentiments, hein, parce que cette personne du coup elle va se dévoiler, mais aussi voir plus clair dans votre façon, ça va vous rassurer quelque part, hein, ça va vous rassurer sur ses sentiments, ça va vous rassurer sur votre avenir aussi, et de là en fait, vous allez, votre réponse à vous en fait, hein, ça va être tout simplement de dire oui, hein, et de vous embrasser et peut-être que voilà, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de tendresse derrière ça. Hein. Mais pour moi, ça va aboutir par un baiser. Hein. De toute façon, peut-être pas tout de suite, mais si vous écrivez, hein, forcément, mais voilà, derrière, il y aura un baiser de toute façon. Hein. Donc la réponse sera positive pour vous. Hein. On parle du consultant ou de la consultante. On parle d'emprise. Et de protection. Donc là, en fait, on vous dit que si vous avez été à un moment sous emprise par rapport à cette personne, alors pas forcément négative, pour certains, ça va être dans ce sens-là. Est-ce que vous avez peut-être eu de l'obsession pour cette personne à un moment, quoi. Ça a été un petit peu problématique et vous avez dû vouloir vous détacher. Donc peut-être dû à justement cette distance ou cette non-communication. Et ça a été quelque part obligatoire et mis en place un petit peu aussi par l'univers parce qu'il fallait justement prendre soin de vous et vous détacher de ce lien qui aurait pu devenir toxique. Voilà. Donc pour certains, c'est ce qu'on veut dire là. Pour d'autres, on peut vous dire aussi que vous êtes vous-même sous emprise de quelqu'un. Voilà. D'une obsession, d'une personne tierce qui est autour de vous, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Voilà. C'est vous qui voyez par rapport à vous. Hein. On parle de communication. Donc après cette communication écrite, il y aura une communication verbale. On parle de perte d'énergie, de fatigue, de manque de motivation. D'accord. Et on parle de foyer, de construction de matériel.
Donc cette personne, elle va vous dire hein, de vive voix, donc peut-être qu'après vous allez parler plus profondément, elle va vous dire qu'elle n'est pas bien, dans son foyer, qu'elle se sent plus à l'aise, plus heureux du tout dans son foyer, et ça elle va vous le communiquer, hein, elle va vous le dire. On parle de synchronicité, donc je pense que vous devez actuellement avoir beaucoup de synchronicité autour de vous, des 11h11, toute forme de synchronicité, de signes. Donc ça, vous devez en avoir beaucoup actuellement. Hein. On parle de victoire et on parle d'intelligence. Donc cette personne, va arriver intelligemment, de toute façon, à ce qu'elle veut. Hein. Donc voilà, elle réfléchit beaucoup, en tout cas, à votre relation. Elle réfléchit à comment venir vers vous et comment se dépasser pour pouvoir arriver à vous. Parce qu'elle sait quelque part que vous êtes fait pour vous. Parce que 11h11, c'est aussi la flamme jumelle. Hein. Donc elle sait que vous êtes en relation d'âme sœur, c'est une relation particulière. On parle de retour timide, d'étoiles, donc d'espoir aussi, pour s'ancrer. Donc cette personne, quand elle va revenir, elle ne va pas trop savoir hein, ce que vous allez... comment vous allez réagir en fait. Donc du coup, son retour va vraiment être très timide. Hein, voilà. Mais en même temps, cette personne a beaucoup d'espoir et elle veut vraiment s'ancrer dans la relation avec vous. Donc elle va revenir, mais elle va revenir sur la pointe des pieds. Hein. Ça, je vous préviens. On parle de nouveaux tournants, nouvelle direction. Voilà, cette personne réfléchit beaucoup à cette nouvelle vie. Hein. Et elle a forcément aussi beaucoup d'interrogations. Hein. C'est pour ça que ça lui fait peur aussi. Hein. Donc ce temps perdu, voilà. Pendant ce temps, elle réfléchit beaucoup à ça. Elle a beaucoup de doutes, hein. Donc par rapport à cette nouvelle vie. Hein. C'est normal. Après, c'est compréhensif. On parle de 3 mois, 3 semaines. On dit oui, on confirme. On parle de méchanceté, de trahison. Donc vous allez peut-être être au courant, justement, dans quelques semaines, là, d'une tromperie. Alors, je ne parle pas de tromper quelqu'un, non, d'une tromperie par rapport à des personnes tierces. Donc ça, vous allez l'apprendre. Hein. Ou la personne en face. Peut-être qu'elle va se rendre compte d'une tromperie dans son couple aussi, hein, si elle est en couple, ou d'une personne tierce autour d'elle. Voilà. Donc, ça pourrait vous parler aussi. Ça, vous pourrez peut-être le savoir dans 3 semaines à 3 mois. Hein. Donc, on parle de calme plat, de protection de bouclier et de personne extérieure, nouvelle rencontre inconnue. Voilà. Donc, là, on dit que... Alors, soit que vous êtes quelqu'un de célibataire, hein, vous n'avez personne dans votre vie, et puis, voilà, vous êtes très bien comme ça. Ou c'est calme plat. Peut-être aussi en ce moment, vous pouvez peut-être au contraire, hein, peut-être que vous allez... peut-être que vous faites des nouvelles connaissances actuellement, peut-être que vous pensez plus à vous aussi, que vous faites des loisirs ou autre, ou peut-être que vous avez, peut-être aussi, peut-être que dans votre vie tous les jours, maintenant, vous rencontrez des nouvelles personnes hein, aussi, voilà, une vie sociale plus développée du coup, depuis que vous avez mis des distances peut-être avec cette personne. On parle de coupure momentanée et on parle de bien de transformation et d'évolution par rapport à une déprime. Hein. Donc, voilà, les choses vont bouger, c'est sûr, autant pour vous que pour la personne en face. On parle de l'œuf, de gestation, d'isolement, et on parle de bonnes nouvelles. Et on parle de bonnes nouvelles. Alors, oui, il y a eu un isolement par rapport à des personnes tierces, soit de votre entourage ou de la personne, ou l'entourage de la personne en face, mais on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Hein. Vous allez apprendre des choses. Hein. On parle d'obsession, on parle de cadeaux. Et on parle de déplacement. Voilà. Donc cette personne a beaucoup d'obsession pour vous. Hein. De toute façon, elle pense à vous tout le temps. Donc elle n'a pas le choix. De toute façon, elle sait que vous êtes la personne qui est faite pour elle. Donc elle vous dit que là, elle va vous faire le cadeau, la surprise de se déplacer et de venir à vous. Hein. Voilà. Alors soit, on a dit, soit par les réseaux, ou virtuellement, on va dire, ou en physique. Hein. Mais cette personne, en tout cas, elle vient à vous. Là. Bon, ça c'est très bien. Impeccable. C'est bien. On est d'accord, donc on parlait bien de retrouvailles, n'est-ce pas, tout à l'heure. Donc on est bien là-dedans. C'est bien ça. Alors du coup,
j'ai envie de prendre les cartes phrases pour voir ce que la personne justement à qui vous pensez veut vous dire. Et on va voir si ça confirme un petit peu les cartes. Oh, bon, il y en a qui sont déjà partis, qui sont déjà sortis. Alors on parle d'espoir. Donc je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. Donc cette personne, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, elle est dans l'espoir. Hein. De toute façon, elle est dans l'espoir de votre relation. Hein. On parle d'unique. Tu es unique, tu m'émerveilles. Je n'ai connu personne de semblable. Donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Elle se rend compte que vous êtes la personne qui est faite pour elle. Donc voilà, après, on fait que reprendre les cartes. Hein. On parle du passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Voilà. Donc c'est bien ce que la personne vous dit, c'est que voilà, il y a peut-être des personnes tierces autour d'elle ou des choses qui font obstacle et du coup, elle vous dit que là, elle est en train de... Elle sait qu'elle a des choses à laisser, voilà, derrière elle, hein, pour vous faire de la place à vous, hein, forcément. Donc elle sait, elle a conscience de ça. Hein. On parle de fidélité. Je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Même si cette personne est avec une tierce, ou il y a des tierces autour d'elle, elle vous dit qu'elle vous est fidèle, hein, de toute façon, dans le lien, et que qu'il n'y a que vous qui comptez à son cœur et dans sa vie. Elle pense qu'à vous. Donc voilà. Donc elle ne va pas pouvoir rester longtemps loin de vous. Hein. On parle de blocage. L'engagement m'effraie. Je ne me sens pas prêt ou prête. J'ai du mal à me protéger dans le futur. Voilà. Donc cette personne a des peurs. Hein. Donc ça faisait partie aussi de ces obstacles, hein, forcément. De toute façon, dans ces liens comme ça, d'âme sœur, de femme jumelle, il y a toujours beaucoup d'obstacles. Voilà. Parce qu'ils sont là pour vous faire apprendre, vous faire grandir, vous éveiller. Mais voilà, en même temps, bah, ça reste des obstacles. Hein, donc, on parle de possessivité. Je suis jaloux, je me sens en rivalité et cela me déplaît. Je te veux pour moi tout seul. Alors peut-être là, il vous dit non. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie aussi, c'est possible, ou qu'il y a des personnes tierces autour, ou peut-être que vous êtes quelqu'un où vous attirez peut-être aussi beaucoup de personnes. Voilà, peut-être que vous êtes une personne. Voilà, vous avez beaucoup d'atouts pour vous et il sent bien que voilà, il y a des personnes qui vous tournent un petit peu autour, quoi, hein, ou voilà, ou un peu trop de monde autour, et puis lui, il a tellement d'amour qu'il ressent cette possessivité. Il est peut-être possessif aussi de nature, donc voilà, en tout cas, il vous dit qu'il est jaloux et que ça lui déplaît, hein, parce qu'il vous veut pour lui tout seul, quoi. On parle d'admiration, tu es divinement belle, bon voilà, ce qu'on vous disait, hein, donc voilà. Je pense que vous avez beaucoup d'atouts pour vous. Hein. Et en fait, lui, vous voir, même sur les réseaux, tout ça, ça l'émerveille, quoi. Il vous admire énormément, hein, que ce soit au niveau physique, mais autre aussi. Hein. Je pense qu'il vous admire par... C'est un tout, en fait, hein, par toute votre intelligence, votre façon d'être, votre beauté, voilà, votre charisme ou autre. Mais en tout cas, cette personne, elle vous admire énormément. Hein. On parle de générosité. Je veux te combler. Tu ne manqueras de rien avec moi. Donc cette personne, elle vous dit bien que dans l'avenir, il fera tout et mettra tout en place pour que vous soyez heureux, heureuse, et que vous manquez vraiment de rien. Et on parle d'indépendance. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Donc il vous dit que dans sa vie actuelle, il se sent pas bien, hein, il étouffe, voilà, il se sent vraiment pas bien, et que... qu'il a besoin actuellement peut-être aussi un petit peu de temps pour lui, ou un petit peu de distance. Voilà. Donc, c'est quelqu'un peut-être très indépendant aussi. Hein. Et là, en dos de deck, on vous dit « besoin de toi. Je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien. J'ai besoin de ta chaleur. » Voilà. Donc là, il vous dit que voilà, qu'il aimerait être près de vous, pouvoir vous prendre dans ses bras, et voilà. Il y a vraiment beaucoup d'amour, ou elle a beaucoup d'amour pour vous. Et en tout cas, voilà. En tout cas, il y a des sentiments, ça c'est certain. Voilà. Eh ben, je crois que je vais en arrêter là, hein, pour cette guidance. Oui. Ouais, je vais peut-être juste prendre l'Astro Crush. Et après, je vais arrêter. Alors, l'Astro Crush. Alors, que va-t-il faire
dans les semaines à venir? Il ou elle, la personne de votre cœur, que va-t-elle faire dans les semaines à venir? Alors, on parle de cœur brisé par des fuis-moi, je te suis. D'accord. Donc oui, ben ça, si vous êtes, à mon avis, vous êtes dans cette relation-là, il y a eu des fuis-moi, je te suis, hein, un coup j'avance, deux coups je repars. Voilà, bon, bah après, beaucoup de fuites et forcément de cœur brisé, hein, donc forcément beaucoup de tristesse. Et on vous dit aussi, là, on parle bien de tierces. On parle bien de tierces qu'il y a dans l'entourage, de votre côté ou du sien. Mais on vous dit que malgré tout, l'histoire est possible. On vous dit que dans le passé, il a eu beaucoup d'immaturité. Effectivement, hein, il a fui, tout ça, donc forcément, il a eu beaucoup d'immaturité. Il vous dit qu'il pense la même chose que vous, mais il a beaucoup de peur de l'engagement. Donc malgré cette peur de l'engagement, il a des sentiments, les mêmes sentiments que vous, hein. On parle qu'il a beaucoup de manque de confiance en lui, mais il est en train d'évoluer, là. Il est en train de travailler sur lui par rapport à ça. On vous dit que thème d'amitié, en fait, vous êtes en relation depuis un moment avec cette personne, donc soit que c'est un ami ou une personne que vous connaissez depuis un petit moment déjà, et il vous dit que cette personne, elle est accro à vous depuis un moment aussi, hein. C'est pas d'aujourd'hui. On vous dit que, voilà, donc il a beaucoup de choses, il pense beaucoup à vous et il vous le cache. Donc il cache ses sentiments, il cache le fait qu'il pense à vous tout le temps, que vous êtes tout le temps dans sa tête. Donc il vous dit que oui, il a eu un coup de foudre pour vous, hein, et qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, c'est sûr. Il a eu un coup de foudre total pour vous, dès même le premier regard qu'il a posé sur vous. Même si ça fait très longtemps. Mais en tout cas, il a toujours eu beaucoup d'attirance et vous l'attirez toujours énormément. Alors, on vous dit qu'il a trouvé beaucoup d'excuses. Il s'est toujours beaucoup trouvé d'excuses pour ne pas se rapprocher trop de vous, en fait. Parce qu'il avait peur de ce rapprochement, il avait des peurs. Et il se trouvait toujours des excuses. On parle de... Oui, cette personne a toujours eu beaucoup de manque de confiance en lui ou en elle. Mais malgré ça, il va vous envoyer des nouvelles. Alors, on parle de futur et de présent, d'accord. Alors, actuellement, cette personne vous aime, et vous aime tellement qu'elle va enfin prendre le risque. Elle se rend compte, elle est en train de se rendre compte qu'elle vous aime d'un amour, on va dire, total, un amour sain, d'un amour, voilà, parfait, quoi. Donc, et cette personne va vraiment prendre ce risque, hein. Alors, on vous dit aussi que cette personne a été beaucoup influencée par des personnes tierces. Voilà, peut-être par des mauvaises paroles, voilà, peut-être contre vous ou autre, mais en tout cas, cette personne a été très mal influencée, hein. Et elle vous dit aussi qu'elle a beaucoup de timidité et elle manque de confiance en elle, hein. Alors, c'est sûr que quand vous avez des personnes autour qui n'aident pas, ben, ça n'arrange pas, hein. On parle qu'en ce moment, vous êtes éloignés tous les deux et que cet éloignement le pèse énormément, qu'il pense énormément à vous, même si vous êtes en éloignement, il n'arrive pas à vous oublier. Il ou elle, bien sûr, vous mettez suivant votre situation. Donc, on vous dit que cette personne a beaucoup d'attirance pour vous. Alors là, on parle de physique, hein, mais entre autres, on va dire. Et on vous parle d'une invitation inattendue qui arrive à vous, hein. Parce que, voilà, cette personne, voilà, elle a envie de vous revoir, hein, ça. Et voilà. Et on vous dit que vous lui manquez énormément. Vous lui manquez énormément. Donc voilà. Donc cette personne, de toute façon, elle n'a pas trop le choix, hein. Elle va revenir vers vous de toute manière. Voilà. Donc on est bien dans les premières cartes du début. On parle bien de retrouvailles et on parle de fin de refoulement. Voilà, cette personne prend conscience, hein,
donc de votre amour, et là, elle veut vraiment vous retrouver. Et ben voilà, donc c'était une très belle guidance, donc je vous remercie de l'avoir regardé. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages aussi, c'est important. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao!